Elle ne paie rien pour attendre celle-là. Je dois lui rendre ce qu'il m'a fait. C'est trop difficile. Je suis un pour ne rien. Non, je n'y arriverai pas. J'ai peur. Change tes pensées. Les éphémérides de Sonia Renée Boguifou. Et si la vie nous était contée? Les secrets du carême. Quand on est propriétaire d'une entreprise, on fait un bilan chaque année pour rendre compte de ses résultats et de ses états financiers. Notre corps est une entreprise faite de chair, de sang et d'os, constituant sa partie visible, et d'une âme et d'un esprit, constituant sa partie invisible. Nous devons tout autant en faire le bilan, portant sur toutes les deux parties, et en rendre compte. Le carême est un moment sacré dans la vie du croyant, car c'est un moment favorable à la réalisation du bilan. Toutes les religions du monde parlent du carême, dont elles reconnaissent les bienfaits sur le corps, l'esprit et la pratique. Pour nous, chrétiens, le carême débute par le mercredi des cendres, qui consiste à déposer une poignée de cendres sur le front du croyant. Cet acte symbolise le fait que nous sommes poussière et retournerons à la poussière. Ceci pour dire que nous ne devons réserver qu'une importance relative aux parties visibles du corps et en privilégier la partie invisible qui, elle, ne deviendra jamais poussière. La Bible nous dit que Jésus a passé 40 jours dans le désert, c'est-à-dire 40 jours d'isolation et de privation. Le carême, c'est 40 jours de sacrifice sur soi, de méditation, de repentance, de prière et aussi 40 jours de jeûne. Ces 40 jours de bilan passé à travers un dialogue intime et une confrontation permanente avec nos 5 sens, source de tous nos péchés. Mea culpa, car je reconnais que je suis pécheur. La Bible nous dit également que Jésus a été tenté dans le désert par le diable qui voulait tester sa foi vis-à-vis du Créateur. Quelles sont nos capacités à résister à la tentation? 40 jours de jeûne pour nous évaluer et apprendre à résister au diable. 40 jours de substitution de notre alimentation habituelle par la nourriture spirituelle. Le carême nous permet de travailler à la fois sur l'esprit et sur le corps. Le jeûne participe ainsi à la construction en nous d'une harmonie intérieure. Après 40 jours, Jésus sort du désert, retrouve la vie et se fond dans la foule. Il a vaincu le péché et est auréolé du pouvoir spirituel. Après les 40 jours de carême, nous renaîtrons, nous aussi, devenant de nouvelles personnes. La récompense est la renaissance qui se traduit par un changement en nous, qui nous rend plus forts. Il s'agit d'une renaissance bienfaitrice. Plus j'observe les règles du carême, plus je suis vainqueur sur le péché. Faisons notre bilan avant et après le carême et voyons si nous avons changé. Avons-nous abandonné nos mauvaises habitudes pour de nouvelles, plus saines? Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mea culpa, je reconnais que je suis pécheur. Nos blessures habitent au plus profond de nous et nous empoisonnent la vie. Faisons-les remonter en surface afin de les extérioriser et renaître véritablement. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Privilégie les actes qui fortifieront ton esprit, car ce sont les seuls qui procureront à ton corps visible
une santé de fer. Observe le carême et il te grandira et fera de toi une personne riche en amour, en bienveillance et en bienséance, et tu en seras glorifié. L'argent matériel, nous dit-on, ne fait pas le bonheur, mais l'argent spirituel fait de nous de vrais milliardaires en amour. Jésus en est l'illustration parfaite. Son nom est au-dessus de tout nom et sa fortune est infinie. Mea culpa, je reconnais que je suis pécheur. C'est pourquoi le carême est pour moi la voie pour le salut. Seul l'amour confère un vrai bonheur, inaltérable malgré le temps. L'amour est la pilule du bonheur. Aimons-nous les uns les autres. Plénitude et sérénité, tout est grâce.